Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez apprécié le dernier épisode. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode avec une nouvelle thématique mais toujours en lien avec le podcast. On va parler de relations familiales et des 3 conséquences d'une mauvaise relation entre une mère et une fille. J'encourage beaucoup aux relations amicales entre femmes. C'est important la sororité, il y a des qualités qui s'expriment mieux quand on est entre femmes, il y a des femmes qui n'ont pas de compagnons, qui ne veulent pas avoir de compagnons, qui n'ont pas d'enfants, mais elles désirent quand même avoir une communauté, elles désirent quand même être entourées de femmes. C'est important les relations amicales entre femmes, j'ai pas besoin de vous le démontrer, vous le savez déjà. Mais pour vous, pour certaines d'entre vous, c'est compliqué parce que vous avez eu une relation avec votre mère, vous avez une relation actuelle avec votre mère qui est problématique. Et pour ça, il faut analyser la relation que vous avez avec votre mère. Ça, c'est de votre ressort parce que vous connaissez mieux la relation que personne. Aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur les 3 conséquences d'une mauvaise relation entre une mère et une fille et en quoi ça vous bloque dans vos relations amicales avec les femmes ou dans vos relations de manière générale. Vous allez bien le comprendre avec cet épisode, j'essaie de bien cadrer tout ça, je vais vous donner des exemples, ça va être plus clair et ça va vous permettre de faire un travail sur vous, de vous analyser, d'analyser vos attitudes à la lumière des conséquences de la relation avec votre mère. Prenez de quoi noter, prenez de quoi écrire, mettez-vous à l'aise, ça va être un épisode très riche, ça va peut-être vous faire remonter des souvenirs, ça va peut-être vous rendre triste, mais c'est essentiel pour que vous puissiez progresser dans vos relations. Une fois que vous avez fait tout ça, on peut commencer. La première conséquence d'une mauvaise relation mère-fille, c'est la mauvaise image des femmes. Tu as une mauvaise image des femmes qui t'entourent. Alors ça se manifeste de différentes manières. Déjà, tu peux avoir la pensée que toutes les femmes sont des pestes. La filleule de ma mère, par exemple, elle a vécu des choses horribles avec sa mère. Sa mère, elle l'a pas défendue alors qu'elle a été violée par son beau-père. Elle a été expulsée de chez elle, elle n'a pas été soutenue, elle était en foyer pendant hyper longtemps et sa mère, elle a été très dure avec elle. Même moi, quand j'allais dormir là-bas, quand j'étais plus jeune, je sentais une certaine sévérité avec sa mère. J'ai mes raisons, je pense que sa fille lui faisait rappeler son père de qui elle s'était séparée. Ce n'est pas une raison, il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas ce recul-là, n'ont pas cette distance et commencent à projeter le père sur les enfants. Et donc vraiment hyper sévère avec sa fille, elle a vraiment vécu des choses traumatisantes. Cette fille-là, elle peut penser que toutes les femmes sont des pestes. Ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, on est plus proche, donc je ne pourrais pas vous dire, mais ce vécu-là peut amener à penser que toutes les femmes sont des pestes et que toutes les femmes préfèrent aussi l'attention des hommes. Parce qu'à la fin de la journée, elle a préféré protéger le beau-père et continuer de vivre avec plutôt que de croire sa fille, ou même pas croire, juste écouter, tendre l'oreille. Elle n'a pas tendu l'oreille, elle a balayé ça d'un revers de main. Quand tu vis ce genre de choses, tu peux penser que toutes les femmes sont des pestes, toutes les femmes vont toujours privilégier les hommes plutôt que les amies femmes, plutôt que leurs enfants, même filles. Et ça, c'est grave. C'est vraiment très grave. Une autre manifestation de la mauvaise image que tu as des femmes, c'est que tu refuses de te confier à des femmes. Ça, c'est un step au-dessus. Tu es entouré de femmes, il n'y a pas de souci. Par contre, quand il s'agit de te confier, quand il s'agit de parler de toi, de ce que tu ressens, quand il s'agit de parler des choses qui te font mal, de ceux qui te blessent, ou qu'il s'agit de parler de la relation que tu as avec les hommes, tout de suite, tu te braques. Moi, pendant longtemps, c'était le cas parce que ma mère, elle avait aucune sensibilité avec moi. Donc, c'est une histoire particulière, je ferai un épisode là-dessus. Mais pendant longtemps, ma mère et moi, on s'entendait pas. Et elle avait aucune sensibilité. Vraiment, je ne pouvais pas lui parler de ma vie parce que j'avais l'impression qu'en fait, je parle à quelqu'un qui ne m'écoute pas. C'était de la cire, en fait. Et moi, quand j'ai vécu ça avec ma mère, je me disais, mais les femmes, en fait, elles n'écoutent pas, elles sont pas à l'écoute, parce qu'elles, elles ont atteint certains niveaux dans leur vie. Tes problèmes à toi, elles font comme si elles ne les ont jamais rencontrés. Et c'est pour ça que ça a été très difficile avec ma mère pendant longtemps de parler des relations que j'avais avec les garçons, de parler de sexualité. Pourtant, elle le faisait bien avec des copines à moi. Moi, il y a des copines à moi qui venaient me dire « Ah, ta mère, elle est géniale, on a parlé de ça. » Et moi, j'étais en mode « Ah bon, moi, elle m'a jamais parlé de ça. On n'en a jamais discuté à deux. Et pourtant, j'aimerais tellement. Mais quand moi, je vais aborder le sujet ou quand je vais vers elle pour discuter avec elle, je suis confrontée à de la cire, aucune expression faciale,
aucune émotion. Et moi, ça me rebute beaucoup. Ça s'est manifesté dans mes relations avec les femmes. Avec certaines femmes, j'avais du mal aussi à parler de mes relations avec les garçons, du rapport à la sexualité. Tout ça, j'avais du mal parce que, en fait, pour moi, femme égale cire, je ne peux pas me confier. Contrairement à mon père, où j'avais beaucoup plus de facilité, je pouvais discuter, on n'allait pas jusqu'à la sexualité, parce que c'était pas mon éducation. Mais il a toujours été ouvert sur les discussions avec les hommes, il m'a toujours conseillé. Ça n'a jamais été tabou. En fait, ça n'a jamais été tabou. Donc, j'ai toujours eu plus de facilité à parler avec les hommes de ces sujets-là, alors que ça les concerne en fait. Mais j'ai toujours eu plus de facilité. Et donc, vous, peut-être, vous avez plus de facilité à parler avec les hommes parce que les femmes à qui vous parlez, elles n'ont jamais tendu l'oreille. Et en plus de ça, une autre chose qui vient confirmer, étayer mon propos, c'est que les femmes, on a tendance à vouloir parler. On parle, on veut raconter nos vies. Et quand tu es confronté à une mère qui ne fait que rapporter les choses à elle, qui ne fait que parler d'elle, qui ne fait que parler de ses problèmes, de ce qu'elle vit, de ses émotions, tu te dis qu'avec toutes les femmes, ça va être la même chose. Et tu n'as même pas tort, en fait, dans un certain sens, parce que beaucoup de femmes agissent comme ça. Elles ne parlent que d'elles, elles ne parlent que de leurs problèmes, elles ne veulent que de l'attention pour elles. Donc ça, c'est quelque chose que je comprends bien. C'est influencé par ta mère, c'est aussi influencé par les expériences que tu vis au quotidien. Une autre manifestation aussi de cette mauvaise relation, c'est que tu as un problème avec l'autorité féminine. Tu arrives dans un nouveau travail, la directrice c'est une femme, déjà tu commences à avoir peur. Tu commences à te dire, ah là là, on va pas bien s'entendre. Tu la connais pas, tu connais pas son caractère, tu sais pas comment elle est, mais tout de suite déjà t'es braqué. À la fac, moi je sais que ça m'arrivait souvent. Quand j'avais une chargée de thé des femmes, tout de suite, je commençais à me dire non, mais elle va me mettre des mauvaises notes. Je connais les femmes, dès qu'elles ont une position de force, ça y est. Non seulement c'est une idée que les hommes ont réussi à nous faire rentrer dans l'esprit, mais c'est aussi quelque chose qui peut être entré dans ton esprit parce que tu as une mauvaise relation avec ta mère. Elle a abusé de son autorité. Elle a été plus que sévère avec toi. Et tu as vu aussi la différence qu'il y avait entre toi et tes frères. Toutes ces choses-là, tout ce vécu a pu contribuer à ça. Et tu as un problème avec l'autorité féminine. Tu ne peux pas supporter une directrice femme. Tu ne peux pas supporter une supérieure femme. Et rien que d'entendre le mot supérieure femme, ça te rend aigri, ça te fait mal et tu ne t'imagines pas sous l'autorité d'une femme. Ça, c'est problématique et ça vient probablement de ce que tu as vécu. Une autre conséquence d'une mauvaise relation mère-fille, c'est que tu vas chercher une autre mère. Tu vas soit la chercher en vrai, avec une tante, avec une voisine, avec des copines qui sont plus âgées, soit sur Internet. Tu vas suivre des femmes qui sont plus âgées, qui donnent des conseils d'adultes, comment être une femme soumise dans son couple, comment être une femme qui a des valeurs, qui a des principes. Toutes ces vidéos-là, tu les regardes, tu absorbes les conseils, tu absorbes les principes parce que tu as fait de cette femme-là une nouvelle mère. Et en plus, tu n'as pas de filtre, tu te mets pas de filtre, tu n'analyses pas, tu ne fais pas de nuances dans ce que tu entends, parce que comme cette femme-là est plus âgée, tu pars du principe que c'est ta mère, tu projettes ta mère sur cette femme-là, et tu écoutes les conseils, tu absorbes tout. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune, avec une femme que j'écoutais sur YouTube. Elle avait peut-être 10 ans de plus que moi. Elle donnait de bons conseils, il y a beaucoup de choses que j'ai appris d'elle, mais il y a beaucoup de choses, je me dis si j'avais eu ma mère qui me donnait des conseils dans le même domaine, j'aurais pas perdu de temps. Parce qu'il y a des domaines sur lesquels j'ai perdu du temps en écoutant ses conseils à elle. Si j'avais eu une mère qui m'aurait parlé, si j'avais pu me confier à ma mère à cette époque-là, je pense que j'aurais moins perdu du temps sur certains domaines de ma vie. Ça m'est arrivé. Pourquoi ? Parce que j'avais une mauvaise relation avec ma mère. Je ne pouvais pas me confier à ma mère. Ma mère ne me donnait pas de conseils. Elle ne parlait pas avec moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cherché une autre mère sur Internet. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui écoutent des femmes de 40, 45 ans qui ne disent pas forcément des choses sages. Elles disent des choses qui ont l'apparence de sagesse. Vous ne savez pas faire le distinguo, vous ne faites pas le distinguo, vous ne voulez pas le faire et vous vous retrouvez à appliquer tout et n'importe quoi dans votre vie. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment très dommage. Il n'y a pas de mal à prendre une femme comme mentor, une femme comme exemple, une femme comme inspiration, mais elle ne doit pas occuper le rôle de votre mère dans votre vie. Vous avez qu'une seule mère à la fin de la journée. Vous avez qu'une seule mère. Et à la rigueur, si vous voulez une autre mère, que ce soit votre tante,
que ce soit une grande cousine, que ce soit quelqu'un quand même de votre famille, qui a quand même un lien avec vous, qui vous voit dans la vraie vie, plutôt que quelqu'un d'Internet. Une personne d'Internet, elle donne des conseils généraux, à moins de l'avoir en coaching. Et même en coaching, elle te donne des solutions spécifiques à ton problème, mais elle ne te les donne pas en tant que mère, avec l'amour d'une mère, avec la sagesse d'une mère. C'est pas la même chose. Donc vous ne pouvez pas projeter votre mère, la maternité, sur une autre femme. Et c'est quelque chose qui vous arrive beaucoup si vous avez une mauvaise relation avec votre mère. Vous cherchez une autre mère, soit sur Internet, soit dans la vraie vie, mais vous cherchez ailleurs la maternité parce que ça vous manque. Une autre manifestation dans la lignée de ce que j'ai dit précédemment, vous allez être esclave des conseils, même des filles qui ont votre âge mais qui sont un peu plus matures. Moi, j'ai un contre-exemple par rapport à ça. C'est vraiment drôle. À l'époque, j'avais un groupe de 3. On est toujours amis les 3, on n'est plus un trio. Mais à l'époque, on était un groupe de 3 quand on était au lycée. Et il y avait une de mes copines qui aimait un gars. Il faut savoir que le gars, il était plus âgé et il avait un poste dans l'établissement qui était quand même un peu important. Et si elle allait lui révéler qu'elle l'aimait, ça allait avoir un peu des conséquences désastreuses. Moi, j'étais considérée comme la plus sage dans le trio. En tout cas, sur ce domaine-là là, que je vais vous dire, j'étais pas sage, mais en termes généraux, j'étais considérée comme la plus sage, la plus mature. Et donc moi, le conseil que je lui ai donné, parce que ça lui turlupinait, elle avait mal à la tête, elle en pensait beaucoup, elle se sentait pas bien. Ce que moi, je lui ai dit, écoute, pour te libérer, va lui parler, va lui dire que tu ressens pour lui et tout, ça va t'aider. Heureusement qu'elle avait sa mère à ses côtés, qu'elle a pu en parler à sa mère. Elle n'a pas donné le conseil à sa mère, parce que je pense que sa mère, elle m'aurait détesté, mais elle a dit à sa mère ce qu'elle ressentait pour la personne, pour le mec, que ça lui faisait ressentir. Elle en pensait beaucoup. Elle s'est confiée à sa maman. Et sa mère lui a dit, ne va surtout pas lui dire ça en fait. Ne va surtout pas lui dire ça parce que ça va avoir trop de conséquences sur ta scolarité. Sur lui, son poste, ce n'est pas possible. Il y a des souffrances qu'il faut savoir garder en soi. Et même ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour, ma fille. C'est juste de l'excitation. Tu trouves ce mec beau, tu trouves ce mec intéressant. Tu trouves qu'il te plaît. Enfin, il te plaît. Mais ça s'arrête là. Tu n'es pas amoureuse, tu n'es pas dans les sentiments profonds. Tu as 17 ans, tu as 16 ans. Tu ne connais pas l'amour profond encore. Tu n'as jamais parlé avec lui, tu n'as jamais eu une discussion. L'amour vient d'où? Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'excitation. Et heureusement que sa mère était là pour lui dire tout ça, parce que si elle avait suivi mon conseil, mais aujourd'hui avec le recul, elle se serait retrouvée dans une position vraiment chelou, dans une position bizarre. Je pense que ça n'aurait même pas arrangé la situation, vu que le gars aurait changé de comportement vis-à-vis d'elle, il aurait changé de comportement, elle aurait ressenti, parce que c'est quelqu'un en plus qui a une très bonne intuition, elle aurait ressenti, elle se serait même pas sentie mieux. Vous imaginez si elle m'avait écouté ? Vous vous imaginez si elle m'avait écouté une seconde? Heureusement qu'elle avait sa mère chez qui elle pouvait se confier. Parce que moi, à l'époque, mon conseil, j'avais 16 ans, j'avais 17 ans, assumer ses émotions, vivre ses émotions, c'était pas quelque chose de commun. Donc mon conseil pouvait s'apparenter à un conseil de sagesse, à un conseil d'une personne qui est vraiment mature, qui est vraiment posée. En vérité, c'était pas le cas du tout, ça allait la mettre dans une position très inconfortable. Heureusement qu'elle avait sa mère auprès d'elle. Et du coup, là, je vous ai parlé de ça dans le sens positif, mais dans le sens négatif, dans le versant négatif, ça existe aussi. Vous êtes l'esclave des conseils de votre copine que vous estimez sage, plus mature que vous, plus réfléchie. Elle est peut-être plus réfléchie, elle est sur quoi? 1 an, 2 ans, quelques mois, on va dire, mais elle va pas évaluer les conséquences vraiment à long terme. Ça, c'est vraiment les choses, les pensées d'une femme adulte qui s'est construite, qui a vécu des choses, et pas d'une gamine de 17 ans, de 18 ans, qui sait un peu réfléchir, mais qui n'a pas non plus une sagesse incroyable. Là, je vous ai donné un exemple qui est drôle, mais en vérité, si elle n'avait pas eu sa mère, je pense qu'elle n'aurait pas passé une bonne année de première et ça aurait été dommage. N'oubliez pas de mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode vous plaît. Ça aide au référencement et ça booste également pour faire de meilleurs épisodes, pour vous proposer du meilleur contenu, pour insérer vos questions et vos témoignages au sein des épisodes. Donc n'oubliez pas les étoiles et les commentaires. Une fois que vous avez fait ça, on peut repartir à ce qu'on disait. Et enfin, une troisième conséquence d'une mauvaise relation mère-fille, c'est la confiance démesurée que tu vas avoir pour les hommes. Comme c'est le sexe qui ne t'a pas déçu, tu places automatiquement la confiance chez eux. Tu as la confiance naturelle, entre guillemets, que tu accordes aux hommes parce que ils t'ont rien fait, mais s'ajoute à ça la déception que tu as vécue avec ta mère. Ça se rajoute. Et donc, du coup, tu mets et les attentes paternelles et les attentes maternelles sur ton père, par exemple. Tu peux ne pas faire confiance aux femmes, du coup, tu vas plus te confier aux hommes. Moi, c'est ce qui s'est passé, clairement, avec mon père. Mon père, j'ai toujours eu plus de facilité à parler, à m'exprimer. Il m'a toujours valorisé, considéré, là où avec ma mère, ça a toujours été beaucoup plus compliqué. J'ai toujours eu une confiance
démesurée en fait sur tout ce que mon père me disait. C'est aujourd'hui avec du recul que je me rends compte qu'effectivement en fait sur certains points il me manipulait un peu, sur certains points j'étais pas forcément d'accord avec ce qu'il disait et c'était même pas pour mon bien en fait. C'est qu'aujourd'hui, c'est que maintenant, c'est qu'il y a 1 an, il y a 2 ans que j'ai pu avoir ce recul-là. Sur le coup, je n'ai pas eu ce discernement-là, non seulement parce que j'étais jeune, mais en plus parce que j'avais pas de mère qui me donnait de conseils. J'avais une relation avec ma mère qui était problématique, donc j'avais une confiance démesurée. Résultat, je me suis retrouvée à appliquer des conseils ou avoir une philosophie qui n'était pas la bonne. Et je commençais à moi-même me penser pour un homme. Je commençais à avoir des discours d'hommes misogynes à certains moments. Ah, les femmes, ce sont toutes des pestes. Ah, les femmes, faut pas se confier. Pourquoi le féminisme existe et pourquoi il n'y a pas un mouvement pour les hommes? Je commençais à avoir des pensées vraiment... aujourd'hui, je regarde avec le recul, je me dis, c'est vraiment ridicule. Mais sur le coup, comme je discutais qu'avec mon père, comme c'était qu'avec les hommes que je me sentais mieux, et en plus de ça, il était ami avec des hommes qui étaient des hommes seuls, avec des enfants. Donc moi, je voyais ça dans mon entourage. Je me disais, moi, en fait, les femmes, c'est vraiment des pestes. Elles laissent leurs enfants avec les hommes. Les papas, c'est les meilleurs. Je voyais mes cousines, elles s'entendaient super bien avec leur père. Et donc moi, je me laissais engloutir par ça. Je commençais à mettre toutes les femmes dans le même panier et à mettre aussi tous les hommes dans le même panier, même si c'était dans un sens positif pour eux, même trop positif. Donc ouais, confiance démesurée avec mon père, vraiment. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je regrette parce que je me dis que j'étais jeune, mais je prends la mesure de tout ça. Je la prends vraiment aujourd'hui. Je me dis que, ah ouais, vraiment la relation que j'avais avec ma mère dans le passé, ça a vraiment impacté ma manière de voir les hommes, ma manière de voir même mon père. Je le voyais plus beau qu'il ne l'était. C'est mon père, je l'aime, donc je pense que je le verrai toujours plus beau que ce qu'il n'est. Mais là, c'était abusé. Ce que j'ai dit, ça peut aussi se manifester avec les relations avec les hommes de ta vie. Tu peux avoir une confiance démesurée dans tes couples. Pourquoi? Parce que ça te rappelle ton père. Si tu as eu un père qui était comme moi très proche, qui parlait beaucoup de lui, qui parlait beaucoup de sa philosophie, et une mère effacée, une mère avec qui tu avais une mauvaise relation, ou si tu n'as même pas eu de père, t'imagines, tu n'as pas eu de père, et en plus ça s'est mal passé avec ta mère, non seulement tu vas aller chercher un homme pour la paternité, tu veux un homme dans ta vie, tu ne sais pas ce que c'est, donc tu vas aller chercher un homme. Mais en plus de ça, tu n'aimes pas ta mère. Avec ta mère, tu ne t'entends pas bien. Les deux s'accordent, tu as une confiance démesurée envers les hommes. S'il fait preuve d'un peu d'autorité, s'il montre un peu de leadership, s'il montre un brin de sagesse, une sagesse que tu n'as pas, la connaissance que tu n'as pas, tu vas commencer à prendre ses conseils pour argent comptant, tu vas commencer à prendre ses conseils pour la vérité, pour de la sagesse. Moi, ma mère, c'est quelque chose qui lui est arrivé un peu avec mon père, avec le recul. Et maintenant que je fais l'épisode, je me rends compte de ça. Mon père et ma mère, ils ont une différence d'âge quand même qui est assez conséquente. Et pendant longtemps, c'était ça. Les conseils de mon père, la philosophie de mon père, pour elle, c'était la sagesse, c'était la vraie connaissance, c'était ce qu'elle devait apprendre. Pourquoi ? Les repères familiales n'étaient pas. Ma mère, elle a une histoire particulière. Elle est venue en France tôt. Elle est venue avec son oncle, avec sa femme. Son oncle, pas très présent. Sa tante, elle était là, mais mauvaise relation. Elle faisait des différences. Donc bref, elle n'a pas eu cette autorité-là, en fait, des deux côtés. Mais avec son oncle, elle l'aimait. Elle aimait son oncle. Et quand il était là, il la soutenait. Il lui donnait des cadeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Confiance démesurée avec les hommes, notamment avec mon père, j'ai pas honte à le dire. Elle commençait à prendre tous ses conseils pour argent comptant. Elle pensait que c'était la sagesse. Avec le recul, elle s'est rendue compte qu'en fait, la sagesse n'allait pas très loin. Elle aussi, elle a grandi en fait. Elle aussi, elle a pris de l'âge. Elle aussi, elle a pris en maturité. Elle aussi, elle a eu ses expériences. Et elle s'est dit, mais en fait, la philosophie... elle m'amène pas là où je veux. Et moi, j'ai pas envie que c'est ce qui vous arrive, les filles. Vous qui m'écoutez. Oui, vous avez une mauvaise relation avec votre mère. Oui, vous vous entendez bien avec votre père. Ou peut-être que vous n'avez pas connu votre père. Mais les hommes, ça reste des humains comme les autres. Votre mère est un humain. Je sais que c'est difficile à entendre, mais votre mère est un humain. Et je ferai un épisode là-dessus parce que je pense que ça peut vraiment vous aider à lui pardonner et à passer à autre chose avec votre maman. Mais votre père... Les hommes autour de vous sont des humains. Il ne faut pas les prendre pour des dieux. Si vous les prenez pour des dieux, vous allez forcément être déçus. C'est des hommes, ils ont leur philosophie, c'est des humains. Oui, certains vous ont aidé, certains vous donnent de la valeur, certains vous considèrent, certains même sont des hommes bien. Mais à des moments, ils ne peuvent pas vous diriger comme vous devez vous diriger. Vous êtes la personne qui vivait votre vie. À la fin de la journée, vous avez grandi. Allez chercher vos mentors à l'extérieur, allez chercher vos conseillers.
vous-même commencer à vous diriger, à diriger votre propre vie. Si vous êtes dans le cas où votre père vous a donné beaucoup d'amour, certes il y avait un peu de manipulation, mais il vous a donné beaucoup d'amour contrairement à votre mère, et vous vous retrouvez à avoir une confiance démesurée envers les hommes, vous allez vivre une vie selon leur philosophie à eux et pas selon votre philosophie à vous, et ça c'est vraiment dommage. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. J'espère que votre carnet de notes est rempli. On se retrouve dans le prochain épisode. N'oubliez pas les commentaires, les étoiles. S'il vous a plu, partagez-le à des personnes qui pourront se sentir concernées et des personnes que ça va aider. On se retrouve sur mon TikTok. Je vous mets le lien en description. Les discussions se poursuivent là-bas. Vous avez l'espace commentaire. Vous pouvez m'envoyer des messages en privé. Et c'est ce qui compte parce que j'aimerais insérer vos témoignages et vos questions. Je vous mets également mon adresse mail en dessous, en lien évidemment. Passez une excellente soirée ceux qui m'écoutent en soirée. Passez une bonne journée ceux qui m'écoutent en journée. On se retrouve bientôt. Bye bye.